Et pour parler davantage du rôle que joue l'Égypte pour rétablir la paix et la sécurité dans la région, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Atiya Abou Naga, ancien assistant adjoint au ministre des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, comment allez-vous? Alors, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais commencer par, bien sûr, ce rôle important que joue l'Égypte dans la région. Comment l'Égypte a réussi à maintenir l'équilibre de ses relations avec les différentes puissances régionales et internationales? Oui, bien sûr, la politique de l'Égypte a été toujours de maintenir un équilibre dans ses relations extérieures. Nous avons vu cela, l'Égypte développe son partenariat avec l'Union européenne et aussi avec d'autres pays comme la Chine, la Russie, l'Inde et maintient des relations particulières avec les États-Unis, la plus grande puissance bien sûr économique et militaire du monde. Alors c'est toujours dans cette vision de maintenir une diplomatie équilibrée que l'Égypte mène sa politique extérieure. Alors, comme vous venez de dire, l'Égypte a toujours choisi de jouer un rôle important dans la région pour maintenir la sécurité et la stabilité. Dans la région, il y a plusieurs questions importantes. J'aimerais commencer par la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran. L'Égypte joue un rôle très important. Elle essaie toujours de faire parvenir les deux parties à trouver un accord, un rôle de stabilisation dans la région. Comment vous voyez le rôle de l'Égypte et également son rôle de solidarité avec les pays du Golfe qui ont subi aussi des pertes au cours de cette guerre? Oui, l'Égypte a toujours appelé au dialogue pour régler ce conflit. L'Égypte a condamné bien sûr les attaques qui ont ciblé les pays du Golfe. Elle refuse catégoriquement que toute attaque contre la sécurité et l'intégrité territoriale des pays du Golfe, et aussi a condamné les attaques menées par Israël et les États-Unis contre l'Iran. L'Égypte a maintenu le dialogue dans le cadre du groupe de contact avec le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Égypte pour essayer de faire bouger les négociations entre l'Iran et les États-Unis. L'Égypte continue son dialogue avec tous les partenaires régionaux et internationaux pour essayer de régler ce conflit d'une manière pacifique. Alors, si on passe en fait à la crise à Gaza, la cause palestinienne, la crise à Gaza, ces jours-ci, ces derniers jours, on voit également une escalade et des violations en fait en Cisjordanie. L'Égypte, bien sûr, joue un rôle très important en ce qui concerne la cause palestinienne. Pas seulement ce dernier temps, mais depuis toujours, mais c'est l'Égypte qui est parvenue, grâce à sa médiation avec les partenaires régionaux et internationaux, à parvenir à l'arrêt des hostilités à Gaza. Oui, bien sûr, l'accord de Sharm el-Sheikh qui a été signé en octobre dernier a mis un terme aux hostilités à Gaza. C'est un cessez-le-feu, mais ce n'est pas ça le but. Nous voulons vraiment que Israël maintienne ses engagements, retire ses troupes de Gaza. Israël, par contre, continue ses agressions à Gaza, occupe maintenant 60% du territoire de Gaza, essayer de bloquer les aides humanitaires qui sont envoyées à la bande de Gaza, et même ne veut pas respecter ses engagements pour permettre à l'autorité ou à l'administration chargée de gérer Gaza de commencer son travail. Il y a un lourd travail de reconstruction à accomplir. Mais l'Égypte condamne cette attitude israélienne, et je crois que son Excellence le ministre des Affaires étrangères l'a affirmé quand il était en Espagne hier à Madrid, et avant même il est allé en Inde, il est allé en Érythrée, et bien sûr la question de Gaza, la crise entre l'Iran et les États-Unis et Israël sont
dossiers régionaux qui ont été examinés durant ces visites. Et l'Égypte a encore une fois expliqué et clarifié sa position. Oui. Alors quand on parle de la cause palestinienne, il faut dire, et surtout ce qui s'est passé à Gaza, il faut dire que l'Égypte n'a pas joué seulement un rôle politique, mais il y avait aussi ce côté humanitaire avec les aides humanitaires qui, jusqu'à aujourd'hui, ne cessent d'entrer à Gaza pour, bien sûr, aider les Palestiniens. Oui, bien sûr, nous avons vu qu'il y a plus de 1980 convois, je crois, qui sont partis de l'Égypte vers Gaza. Il y a bien sûr les convois du Croissant Rouge égyptien et beaucoup d'autres organisations humanitaires. L'Égypte fait tout son possible pour soulager le peuple palestinien, le peuple gazaoui et le peuple palestinien de manière générale, avec l'aide humanitaire, l'aide médicale, des tentes, des laboratoires, du personnel qualifié, des vivres, des moyens de subvention, des couvertures. L'Égypte n'a jamais cessé de fournir son appui humanitaire et médical pour soulager nos frères palestiniens qui sont à Gaza oui. et qui souffrent. Oui, en ce qui concerne la situation au Liban, l'Égypte a également à plusieurs reprises exprimé sa pleine solidarité avec le Liban et sa souveraineté et appelle les médiateurs internationaux et régionaux à faire pression sur Israël pour arrêter ses agressions contre le Liban. Oui, c'est exact. L'Égypte, d'ailleurs, est un des pays qui a, depuis le début des attaques de l'agression israélienne contre le Liban, elle a condamné ça catégoriquement et elle a travaillé avec la France en particulier et avec la communauté internationale pour essayer d'organiser une conférence régionale sur le Liban qui permettra à l'armée libanaise d'étendre son emprise sur tout le territoire libanais et qui mènera au retrait des forces israéliennes du Liban. L'Égypte, bien sûr, condamne catégoriquement toutes les agressions israéliennes contre le sud du Liban. Israël, bien que techniquement il y a un cessez-le-feu entre le Liban et Israël, mais Israël continue ses agressions et il y a plusieurs Libanais, des victimes libanaises qui chaque jour succombent sous les bombes israéliennes. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, c'est toujours pareil. L'Égypte joue un rôle très important pour la stabilité et la paix dans les différents pays africains, en parlant du Soudan, de la Libye, de la Somalie. L'Égypte tient à exprimer sa solidarité avec les peuples de ces pays et à respecter la souveraineté, bien sûr, de ces pays. Oui, bien sûr, parce que la sécurité de l'Afrique fait partie de la sécurité de l'Égypte. La situation au Corne de l'Afrique est très cruciale pour l'Égypte. La situation au Soudan, la situation en Somalie. Son Excellence le ministre, le Dr Abdelhati, était en Érythrée il y a 3 jours. Il a réaffirmé que l'Égypte tient à la souveraineté de tous les pays africains et surtout à la sécurité dans la région de la mer Rouge, du Corne de l'Afrique. L'Égypte continue à travailler pour régler le conflit au Soudan et bien sûr la situation en Libye elle demeure critique et l'Égypte poursuit ses efforts pour essayer de résoudre tous ces conflits. Oui. Alors, quand on parle de l'Afrique aussi, il faut dire que l'Égypte déploie beaucoup d'efforts pour le développement de l'Afrique. Plusieurs coopérations, beaucoup de coopération entre les différents pays, beaucoup des initiatives qui concernent l'Afrique et le développement en Afrique. Alors, comment vous voyez aussi tous ces efforts visant au développement du continent africain ? Ça a toujours été la politique de l'Égypte de venir en aide aux pays africains frères. Cela se concrétise par l'envoi d'experts, d'ingénieurs, de docteurs, de médecins, l'équipement d'hôpitaux. L'Égypte a des hôpitaux dans plusieurs pays africains comme le Kenya, comme l'Ouganda, comme le Burundi, comme la République démocratique du Congo, même Madagascar, des pays enfin aussi dans l'ouest de l'Afrique. Il y a une présence égyptienne, des projets agricoles, des projets dans le domaine de l'irrigation. Toute cette aide que l'Égypte fournit à l'Afrique, c'est pour aider efficacement au développement de l'Afrique. Et quand on aide au développement d'un pays, on contribue à la stabilisation politique et économique du pays. On peut recueillir les dividendes de la paix, de la stabilité.
Ouais. L'Égypte multiplie ses initiatives et bien sûr il y a l'Egyptian Agency for Partnership Development qui est un instrument important de la diplomatie égyptienne qui fournit pas seulement des experts, des ingénieurs et des docteurs et des professeurs même dans les différents domaines, mais aussi qui, des équipements médicaux ont été envoyés dans les pays africains, des assistances humanitaires, parce que certains pays africains ont subi des catastrophes, des calamités naturelles, et l'Égypte n'a jamais manqué de leur fournir l'aide humanitaire pour soulager la population et les autorités, aider les autorités de ces pays. Mhm. Alors, outre la région, Monsieur l'ambassadeur, l'Égypte tient aussi à avoir des relations et des liens solides avec la plupart des pays. On a des liens très solides et stratégiques avec l'Union européenne, nombre important de pays européens, avec l'Asie, avec l'Amérique latine, avec les États-Unis. Alors, on voit que l'Égypte essaye également de diversifier ses relations et sa coopération avec les différentes régions et les différents pays également. Oui, c'est exact. Comme vous savez, l'Égypte a conclu un accord de partenariat avec l'Union européenne qui prévoit des assistances économiques très importantes de l'Union européenne à l'Égypte pour mener à bien tous les projets de développement auxquels le gouvernement accorde une priorité absolue. Nous avons de très bonnes relations avec les puissances économiques d'Asie, comme la Chine et l'Inde et le Japon. L'Égypte est membre des grands forums. Maintenant l'Égypte n'est pas techniquement membre du G20 mais assiste depuis 4 ans au sommet du G20 qui comprend les 20 pays économiques les plus avancés du monde. L'Égypte est toujours présent à cette grande messe internationale. L'Égypte aussi participe au forum de Davos chaque année qui permet d'examiner tous les projets de développement, les investissements internationaux en Égypte, parce que l'Égypte est intéressée bien sûr à avoir plus d'investissements, plus de présence économique dans la zone du canal de Suez en particulier. Et aussi l'Égypte travaille même avec les pays d'Amérique latine comme le Brésil au sein du BRICS. Nous avons de bonnes relations aussi avec l'Inde et il y a le sommet Inde-Afrique qui aura lieu dans quelques jours. L'Égypte va participer, bien sûr. Alors, une dernière question, si vous me permettez, monsieur l'ambassadeur. Vu le rôle important de la diplomatie égyptienne, on a vu récemment également le choix des grandes personnalités égyptiennes dans les grandes institutions internationales, politiques et économiques également. Bien sûr, parce que l'Égypte a des cadres très qualifiés, très compétents. Nous avons vu l'élection du docteur Khaled El Anani comme directeur général de l'UNESCO. C'est une personne très compétente et très qualifiée qui a d'ailleurs été ministre de l'archéologie et du tourisme pendant plusieurs années en Égypte et qui est un grand égyptologue. Nous avons aussi la ministre, le docteur Rania Al-Mashad, qui vient d'être nommée à une position importante dans le système des Nations Unies. Nous avons vu aussi, enfin dans le passé, il y avait le docteur Mustafa Kamal Toulba qui était le directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Les exemples sont nombreux de personnalités égyptiennes et l'Égypte vient aussi récemment de devenir le siège du East Africa Power Pool, qui est une organisation importante pour le développement régional de l'Afrique en matière de l'énergie. Oui, qui comprend 13 pays d'Afrique de l'Est. Oui, je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces explications. C'est ainsi, mesdames, messieurs, que nous parvenons à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Demain, une nouvelle édition. Au revoir.